I'll pay you later. Je te paierai plus tard. Merci, vous êtes très, très gentil. L'album de Kali a l'air bien. Je l'ai commandé lors du dernier culte et je l'ai téléchargé assis ici. Merci Jésus, il est maintenant ici, sur mon portable, et j'écouterai cela en rentrant chez moi aujourd'hui. Hey, je sentais devoir faire quelque chose aujourd'hui. C'est comme si nous tirions notre voiture dans la baie à l'atelier de réparation. Nous allons faire une petite mise au point. Quelque chose que nous avons très bonne formation et bonne exposition. Nous en avons travaillé depuis de nombreuses années. C'est la notion de témoignage et la nature prophétique d'un témoignage. Donc, pour bien faire les choses, je dois vous emmener dans un petit voyage personnel. Oh, bon Dieu, je ne sais pas, il y a 38 ans peut-être ou quelque chose du genre, j'étais pasteur à Weaverville. J'étais dans mon bureau et je lisais et je priais, lisais le matin. Et je lisais l'Apocalypse et je suis arrivée à ce verset dans l'Apocalypse 19:10 qui dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Et quand je suis arrivée à ce verset, c'était comme l'un de ces moments spéciaux que vous vivez avec Dieu. C'est un peu comme des néons. Quelque chose est arrivé ici dans mon cœur que je ne peux pas expliquer. J'aime bien apprendre ici dans mon cœur d'abord parce que ton cœur peut contenir ce que ta tête ne peut pas contenir. Il nous invite à des choses que nous avons conçues ici dans le cœur et que nous ne pouvons pas comprendre dans l'esprit. C'est une excellente manière d'apprendre. De toute façon, j'ai senti la vie sur ce verset et j'ai effectivement arrêté ma lecture. Et j'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose ici que je sais que tu veux m'apprendre. S'il te plaît, montre-moi ce que cela signifie. Et j'ai passé ma matinée et cet après-midi-là, peut-être 1 ou 2 ou 3 heures plus tard, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Et un des gardes de l'église est venu et s'est tenu à la porte du sanctuaire. Alors, il se tenait à la porte et il entra. Et j'ai dit, Bill, viens, assieds-toi, assieds-toi. Et il a dit, non, je dois retourner au travail. Je voulais juste te parler du miracle que Dieu a accompli pour guérir mon mariage. Et il se tient là à la porte et il me donne un résumé de 3 ou 4 minutes du miracle que Dieu avait fait dans son mariage. Alors, je l'ai remercié pour le rapport et il s'est tourné pour partir et il est allé aussi loin que ça et il s'est retourné vers moi et il a dit « Tu peux raconter cette histoire, mon histoire, à qui tu veux. » Je savais à ce moment que quelque chose venait de se passer qui était lié à ma prière de ce matin. Je n'aurais pas pu l'enseigner ou l'expliquer, mais je pouvais remarquer qu'ils étaient liés. Il venait de partager un témoignage avec moi. Il me donnait la permission de répéter cette histoire. Alors, prenons le verset, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Dites-le avec moi. Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. De nouveau, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. OK. Premièrement, le témoignage de Jésus est un enregistrement parlé ou écrit de quoi que ce soit qu'il a fait. D'accord? Ainsi, le témoignage de Jésus est un enregistrement parlé ou écrit de tout ce qu'il a fait. L'esprit de la prophétie et cette onction prophétique, ce manteau prophétique. Quelle est donc la prophétie, alors? La prophétie est dans 2 domaines que je comprends. L'une consiste à prédire l'avenir. Un prophète décrira quelque chose qui est sur le point d'arriver, tel ou tel jour. Mais je pense que principalement, le prophétique est utilisé non pas pour prédire, mais pour changer les situations présentes. Le prophétique serait utilisé pour faire un décret qui change réellement la réalité à laquelle un individu, une famille, une église, une ville, une nation est confrontée. La parole du Seigneur est libérée, elle change la situation. Alors, pensez-y de cette façon. Le témoignage de Jésus porte avec lui le poids du ciel pour changer la réalité d'un problème ou d'une situation à laquelle nous sommes confrontés. Il est écrit dans l'ADN d'un témoignage qu'il a la capacité de changer les réalités. Alors, j'étais à Rochester, Minnesota. J'étais avec un ami cher là-bas, dans une église de l'Assemblée de Dieu. J'avais prié lors d'une réunion de nuit. J'ai passé du temps à prier pour une jeune femme. Elle était dans
Elle avait eu un accident de motoneige. Sa cheville a été reconstituée avec des tiges du métal pour la faire fonctionner. Alors, elle avait mal. Elle a souffert d'un mouvement restreint. Je vous dis simplement que la seule façon que je connaisse d'apprendre dans certaines de ces choses est ou bien d'avoir un mentor ou d'expérimenter. Comme je connaissais personne qui connaissait la puissance de la nature prophétique du témoignage de Jésus, nous avons dû expérimenter. Alors, le moyen le plus sûr d'expérimenter est de faire appel à des personnes que vous connaissez et sur lesquelles vous avez confiance et que vous vivez de manière responsable devant eux. De sorte que si alors, cette femme, elle me vient me voir le lendemain, elle a dit, et j'ai prié pour elle, et le lendemain, elle m'a dit, Bill, tu as prié pour moi la nuit dernière. Et puis, elle m'a dit, quand je me suis levée ce matin, je m'habillais, et mon mari a regardé ma jambe et a dit, hey, ceci n'était pas là avant. Et elle baisse les yeux et en raison de cet accident, il lui manquait une partie de ce muscle du mollet et il a repoussé du jour au lendemain. Alors je lui ai dit, il y avait, voilà, raconte-leur l'histoire. Il y avait 20 ou 30 personnes à cette réunion. Alors, elle raconte son témoignage de son accident, du muscle manquant et du fait qu'il a vraiment repoussé durant la nuit. Et dès qu'elle commence à revenir à son siège, il y a une fille aussi assise ici au premier rang de Toronto. Elle était en visite. Elle a marché directement jusqu'à moi après le départ de cette fille. Et elle me dit, si Dieu a fait ça pour elle, il le ferait certainement pour moi aussi. Elle avait une compréhension super du royaume. Premièrement, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour un autre. Il ne nous a pas dans des catégories où ces gens la reçoivent des choses spéciales et ces autres reçoivent des miettes. Ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Alors, elle a compris ça. Premièrement. Deuxièmement, elle a compris que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait pour l'un, à un moment, il va le faire à nouveau. Alors, elle dit, si Dieu... OK. Alors, j'ai appelé la fille qui vient d'être guérie, je l'ai appelée de revenir. Ensuite, la femme du pasteur, elles sont venues, elle prie pour elle, la deuxième femme, et elles ont regardé. Elle avait eu un accident et avait dû suivre une thérapie pour réapprendre à marcher car il lui manquait une partie de ce muscle dans la jambe. Et sous leurs yeux, elles priaient toutes les trois. Et sous leurs yeux, le muscle se forme et recréé. C'est un miracle créatif dans le moment, dans l'instant. C'est génial. Deux autres femmes sont venues et l'une d'entre elles avait été frappée par un cheval et avait détruit une partie du muscle et elle avait une tumeur à sa place. Et l'autre, je ne me souviens plus des détails, mais elles ont prié, toutes les quatre. Elles ont observé la tumeur disparaître et le muscle remplit l'espace. La quatrième, la même chose. Bien sûr, nous célébrons la gentillesse du Seigneur de faire ces choses si inhabituelles dans un groupe si petit de gens. J'ai volé de là vers une autre ville du Tennessee et j'étais là-bas avec un bon ami. Alors, je leur ai raconté les histoires de ces guérisons de ces 4 muscles de la jambe de ces 4 femmes. Un médecin étant présent était présent et s'était cassé la jambe un an plus tôt et les muscles s'étaient atrophiés. Il avait peu de mouvement et souffrait beaucoup. Il voulait la prière. Alors, il est venu. J'avais un groupe d'étudiants avec moi. Ils ont prié pour lui. Il est venu me voir un peu plus tard dans la soirée et voulait me donner un rapport. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ta jambe? Et il a dit, la douleur est partie. J'ai récupéré tout le mouvement. Mais moi-même, j'étais curieux à propos de cette chose du muscle. Parce que les muscles repoussaient. Et alors, j'ai demandé spécifiquement les muscles atrophiés de ta jambe. Comment vont-ils? Et il a dit, je peux sentir la peau s'étirer. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai partagé ces 5 histoires ici, un dimanche matin probablement. Il y avait une femme ici, je pense que c'était 2 semaines plus tard. Nous sommes dans une petite réunion. Nous prenions du temps pour prier avec des gens lors d'une réunion privée, séparée.
Ils étaient peut-être 15 ou 20 personnes et nous prions. Et elle dit, je dois vous raconter des histoires. Elle a dit, il y a 2 semaines, tu te souviens quand tu as donné le témoignage de Dieu guérissant les jambes, les muscles. Et elle a continué, elle a dit, je me suis cassé la jambe 1 an plus tôt, les muscles s'étaient atrophiés, j'avais peu de mouvements et de douleurs. Et pendant que tu donnais les témoignages, ma jambe est devenue brûlante. Et nous avons depuis appris que chose est bien. Sa jambe est devenue brûlante et elle était complètement guérie sans que personne ne prie. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à gérer ces histoires et à expérimenter. Je raconterai une histoire et nous découvririons ensuite ce que Dieu faisait. Maintenant, combien d'entre vous ont jamais entendu des témoignages à l'Église? Vous savez, délivrance de drogue, guérison de corps, quoi que ce soit, ces histoires. J'ai grandi en les écoutant et ils sont encourageants, mais je ne me souviens pas d'une seule fois dans ma jeunesse où un témoignage a été donné et un miracle suivi à la suite de l'histoire. Pourtant, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans son ADN. Ajuster notre façon de penser nous met réellement en ligne avec la façon dont il agit. Ajuster notre façon de penser, ajuster ce que nous attendons. J'étais sur la côte encore une fois avec un groupe de nos étudiants et nous avions une réunion là-bas. Je pense que c'est la seule réunion de ma vie à laquelle j'ai perdu tout contrôle. Je ne suis pas obsédée par le contrôle, mais j'aime diriger le trafic. Vous savez, j'aime m'assurer que cette personne est guérie et cette personne donne son témoignage et ce genre de choses. Mais j'ai perdu le contrôle de tout et j'ai finalement arrêté. Je me suis finalement lancée dans la mêlée parce que j'ai réalisé que je ne peux pas récupérer cette réunion. Alors, je suis descendue dans la mêlée avec les gens parce qu'ils s'amusaient beaucoup. Et c'est là que nous avions eu une chaise roulante vide qui se passait au-dessus de la tête des gens. Une fille avec des lésions nerveuses permanentes d'un côté du corps était complètement guérie. Un œil aveugle était ouvert, la surdité était ouverte et toutes sortes de choses. Alors, les étudiants sont venus me voir. Ils ont dit, nous avons juste prié pour ce petit garçon avec pieds beaux et Dieu l'a guéri. Il avait 3 ans et ses pieds sont comme ça, du bon côté maintenant parce qu'ils ont prié pour lui et il est guéri. Et il a des croûtes sur le dessus de ses pieds maintenant parce qu'elles étaient au bas des pieds où il les traînait. Il a 3 ans, un petit gars nommé Chris. Alors il se penche et il joue avec les croûtes. Il touche les croûtes parce qu'elles n'étaient pas visibles auparavant. Et maintenant, il les voit. Alors, il touche les croûtes et une de ses petits amis, une petite fille, s'approche de lui et lui dit « Cours, Chris, cours !» Alors, il décolle dans ce petit cercle de 20 pieds. Il court. Et il revient en courant vers cette petite fille, son amie, et dit « Je peux courir, je peux courir !» Ses yeux étaient comme ça, très grands, et c'est juste assez pour vous ruiner pour le reste de votre vie. Il est revenu, il disait « Je peux courir, je peux courir !» Nous rapportons donc l'histoire à la maison, bien sûr, et nous avions quelqu'un qui nous rendait visite hors de l'État, et je pense qu'elle avait 3 ans, si je me souviens bien. L'un de ses enfants était une petite fille de presque 2 ans. Ses pieds étaient tellement tordus qu'elle trébuchait sur elle-même quand elle essayait de courir. Elle était dans notre garderie ici à l'église. Et j'ai enseigné sur la notion de témoignage, puis j'ai raconté le témoignage des pieds beaux. Elle entend le concept que Dieu a l'intention de reproduire les miracles. Est-ce que j'ai mentionné cela? Le mot hébreu, le mot de l'Ancien Testament pour témoignage vient d'un mot qui signifie refaire. Quand il a dit « Gardez un témoignage, gardez un récit de ce que je veux reproduire, de ce que je veux faire à nouveau », cela n'a jamais été censé être un facteur historique évoquant un événement ancien. C'était supposé être une réalité actuelle qui libère l'activité de Dieu dans les situations présentes. Alors, j'ai enseigné cela brièvement, j'ai partagé le témoignage. Elle dit dans son cœur « Je vais prendre ça pour ma petite fille ». Quand la réunion est finie, elle va chercher sa petite fille de la garderie et les pieds de sa petite fille sont déjà bien droits. Personne n'a prié pour elle. Allons! Sensationnel.
Ça fait mal aux oreilles. Un de mes amis dirait, si cela ne vous allume pas, votre bois est mouillé. De toute façon, c'est génial. Alors, je prends ces deux histoires. J'étais avec Mahesh et Bonnie Shavda. Combien d'entre vous les connaissent? De la Caroline du Nord. Chers amis, nous exerçons notre ministère chaque année avec eux. Donc, j'étais là-bas et il se trouve que ce fut une des fois où j'enseignais le concept de témoignage et leur raconter des histoires. Et en racontant les histoires, j'ai parlé des pieds beaux, la petite fille et d'autres histoires concernant des jambes. Donc, après la réunion, nous avons passé un peu de temps avec Mahesh et Bonnie. Ensuite, nous avions un chauffeur qui nous amenait de l'hôtel à la réunion et vice-versa. Il est originaire du Brésil. Il nous rencontre à la fin de la réunion et nous montons dans la voiture et il dit qu'il vient de recevoir un appel de sa sœur. Et sa sœur, il a dit, ma sœur a regardé la réunion de ce soir sur l'Internet, à la télévision en direct. Et elle a une petite fille de 10 ou 11 ans qui a les pieds déformés. Elle est une belle demoiselle, mais ce n'est pas seulement l'inconvénient d'un problème de pied, mais aussi des gens qui regardaient ses pieds. Alors, c'était aussi un problème émotionnel. Donc, la mère regarde en ligne, elle entend l'histoire, la série des histoires, et à la fin, elle appelle sa fille qui était à l'autre bout de la maison. Elle appelle son nom, la petite fille entre dans le couloir et dit « Oui, maman ». Et la mère regarde sa fille et lui dit « Enlève tes chaussures ». Elle enlève ses chaussures, elle dit « Viens ici ». Et alors qu'elle se dirige vers sa mère, Dieu lui guérit complètement les pieds et se redresse complètement. Ce n'est pas un outil que nous utilisons pour manipuler. C'est un honneur de transmettre la nature de Dieu, car chaque témoignage révèle la nature de Dieu et son alliance avec l'homme, la nature de Dieu et son alliance avec nous. J'étais à Modesto, en Californie. Il y a une merveilleuse église de l'Assemblée de Dieu là-bas et j'étais dans cette autre réunion de guérison et il se passe des choses géniales. Et cette fille vient vers moi, vers la fin, elle me dit, les premiers mots de sa bouche étaient « Les voix se sont arrêtées ». Alors j'ai dit, OK, très bien. Aide-moi à comprendre. Donne-moi une histoire ici. Elle dit, les voix se sont arrêtées. Et j'ai dit, OK, dis-moi ce qui se passait. À ce moment-là, son père arrive, chirurgien à la retraite. Il commence à m'expliquer qu'elle a un trouble bipolaire. Elle prenait des médicaments. Son problème particulier est qu'elle entendait constamment des voix. Personne n'a prié pour elle. C'était pendant la louange que les voix se sont arrêtées. Et elle essaie de comprendre qu'est-ce que je fais maintenant, parce qu'elle a eu ce style de vie pendant de très nombreuses années. Si je me souviens bien, c'était 13 ans. Alors maintenant, le père et la fille me parlaient et veulent savoir ce que nous devons faire maintenant. Alors, j'essayais de leur donner des conseils sur la façon de naviguer dans ce que Dieu faisait. 10 jours plus tard, je me tenais là, derrière, et ce monsieur s'approcha de moi et dit, « Tu te souviens de moi? J'étais à Modesto. Tu m'as parlé de ma fille. » Et ces mots me furent, « J'ai ma fille de retour. J'ai récupéré ma fille. Absolument aucun effet, aucun médicament, rien. Elle est complètement restaurée de toutes les manières possibles. » Et c'était pendant la louange. Et je me suis donc levée ici et j'ai partagé le témoignage selon lequel nous avions cette affaire de trouble bipolaire en cours de guérison. Et il y avait 2 hommes dans la salle à ce moment qui avaient tous deux un bipolaire pendant plus de 20 ans chacun. Au moment où cela est sorti de ma bouche, instantanément, ils ont tous deux été guéris. Parfois, il y a un processus, mais parfois, c'est instantané. Nous avons cessé de compter, il y a environ 10 ou 12 ans, les guérisons de troubles bipolaires. Pendant une saison, nous avons juste continué à compter. Nous avions à peu près 60 ou 65 cas, mais je pense que seulement 3 ou 4 d'entre eux, quelqu'un a prié pour eux.
Tous les autres ont été guéris lors d'un culte ou louange ou en entendant un témoignage. Maintenant, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage dans l'Ancien Testament vient d'un mot, comme j'ai dit, qui signifie refaire. Dans le Nouveau Testament, c'est la nature prophétique de l'œuvre de Dieu. Je veux vous lire une citation de Charles Spurgeon. Et il a fait ce commentaire le 17 juillet 1859. Et non, je n'étais pas là-bas. Mais c'était écrit et enregistré. D'accord? Je dois me pencher sur ma béquille ici. OK. D'accord. Voici ce qu'il a dit, Charles Spurgeon, pasteur d'Angleterre. Il a prêché un message intitulé « L'histoire des actes puissants de Dieu ». Voici la déclaration qu'il a faite. Quand les gens entendent parler de ce que Dieu faisait, une des choses qu'ils disent est « Oh, c'était il y a très longtemps. Je pensais que c'était Dieu qui l'avait fait. Dieu a-t-il changé? N'est-il pas un Dieu immuable, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Cela ne fournit-il pas un argument pour prouver que ce que Dieu a fait à un moment donné, il peut faire à un autre moment? Non. Je pense que je vais pousser un peu plus loin et dire que ce qu'il a fait une fois est une prophétie de ce qu'il a l'intention de faire à nouveau. Tout ce que Dieu a fait doit être considéré comme un précédent. Soyons sincères et cherchons ce que Dieu nous restaurait dans la foi de ces vieillards afin que nous puissions jouir richement de la grâce comme autrefois. Donc ici, en 1859, le corps de Christ a l'occasion d'entrer dans une réalité que je ne pensais pas être très courante. Je n'ai jamais lu une autre personne écrire ou parler de cette réalité. Et pourtant, c'est aussi clair que possible dans les Écritures, la nature du témoignage et l'esprit de prophétie dans l'Apocalypse. Pourtant, Spurgeon fait cette annonce avec une influence incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me semble que cela a simplement été réduit à un bon sermon au lieu d'être une invitation à explorer ce qui pourrait être possible si nous conservions réellement le récit de ce que Dieu a fait. Avance rapide, le livre de Deutéronome et le livre après est un peu le livre culturel des livres de la foi. Et j'avais l'habitude moi-même de le lire et de le relire parce que c'était là l'instruction de former vos enfants et élever de manière spécifique, ce qui est une partie importante de ma vie. Alors, je le lisais et il dit dans Deutéronome 6, 17, il dit « Respectez les commandements, respectez ses instructions et respectez ses prescriptions. » En anglais, c'est « témoignages ». Respectez les commandements, les instructions, les témoignages. En hébreu et en anglais, il dit un témoignage et non pas prescription. Donc, nous savons ce qui signifie de respecter un commandement. Il dit, vous adorez ce jour-là et vous le faisiez ce jour-là. Et c'est spécifique, les commandements spécifiques. Alors, vous faites ce qu'il dit. Et qu'est-ce que c'est que respecter une instruction? Respecter les instructions de Dieu est là où il nous enseigne son système de valeurs. Donc, dans un commandement, il vous dit quoi penser, mais dans une instruction, il vous dit comment penser. Dans un commandement, il vous dit quoi penser. Dans les statuts, instructions, il vous dit comment penser. Il vous montre sa perception de la réalité et comment il veut que nous naviguions dans la vie. Alors, il dit, respectez les commandements, respectez les statuts, les instructions, et puis il dit, respectez les prescriptions, le témoignage. Comment respectez-vous un témoignage? Ce n'est pas comme faire quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme sacrifier un bœuf ou quelque chose. Vous êtes censé conserver quelque chose, et ma conclusion, en étudiant, en particulier dans l'Évangile de Marc, dans le mode de vie de Jésus, est que respecter le témoignage signifie fondamentalement cela pour moi, que je garde le récit des interventions de Dieu dans la vie des gens si proches de moi, de sorte qu'elles deviennent les lentilles à travers lesquelles je vois les problèmes ou les défis actuels. En d'autres termes, je les interprète à travers une histoire avec Dieu. Une histoire prescrite avec Dieu m'a maintenant donné des lentilles à travers lesquelles voir la possibilité d'un problème dans un problème au lieu du problème lui-même. La nature de Dieu dans une situation. Comment Dieu va-t-il devenir triomphant maintenant dans cette situation? Alors, je vois la possibilité
C'est incroyable. C'est incroyable parce que nous avons en fait la capacité de gérer le récit des interventions surnaturelles de Dieu si bien qu'elles deviennent notre façon de voir. Elles deviennent l'endroit à partir duquel nous pensons, voyons et agissons et prions. Témoignage. Ce n'est pas simplement un moment excitant, encourageant, un moment dans un culte ou dans notre vie où nous recevons en quelque sorte un coup de pouce d'encouragement. C'est beaucoup plus que ça. C'est comme, imaginez Élie, le prophète Élie debout devant vous en train de prophétiser. C'est ce qui est un témoignage, c'est prophétiser. Ceci est le cœur de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est ça l'alliance de Dieu et elle est disponible pour toi. C'est ce qui est un témoignage. Je veux que vous regardiez avec moi le psaume 68 maintenant, si vous voulez. Il a fait une erreur, c'est justement psaume 78, mais il a dit 68. Un gars est venu me voir une fois dans une conférence. Il a dit, j'ai 34 ans, il y a 25 ans, à l'âge de 9 ans, je me suis cassé la jambe. Et quand elle a guéri, elle a dépassé l'autre jambe, 1,5 pouce. Et j'ai des problèmes de dos maintenant. Je suis un entrepreneur, j'ai des problèmes dans le dos parce que ma jambe est cassée. Quand elle a guéri, elle est juste devenue heureuse et a dépassé l'autre. Et il m'a demandé, as-tu jamais vu une jambe se contracter avant? Parce qu'il voulait savoir s'il y a un témoignage pour ça. Donc, je me suis dit, si ce n'était pas le cas, il doit toujours y avoir une première fois. Alors, j'ai fait une pause pendant un moment et j'ai dit, voyons, je l'ai vu arriver. J'étais dans un restaurant italien avec un ami pasteur à Sacramento. Il avait eu un accident de motoneige. Quand ils l'ont reconstitué, apparemment, il avait trop de pièces parce qu'il avait une jambe trop longue. Alors, il me dit au restaurant, et j'ai dit, tourne ta chaise, donne-moi ta jambe. Nous levons donc ses jambes et j'ai commandé à la longue jambe de simplement rétrécir. Et elle s'est rétrécie juste comme ça. Il retourne chez le thérapeute et il a dit, c'était parfait. Alors je lui ai dit, oui, je l'ai vu arriver. Alors il s'assoit. Et il avait effectivement une jambe qui est 1,5 pouce plus longue que l'autre. Et je tenais ses jambes et en effet, l'une est 1,5 pouce plus longue que l'autre. Et j'ai juste eu ce moment où je me suis dit, devrais-je rétrécir celle qui est longue? Ou devrions-nous voir si Dieu ferait croître celle qui est normale? Cela m'a pris 10 secondes pour réfléchir, mais je me suis un peu surpris en disant à la jambe normale de grandir. C'est un peu comme le gars qui dit « Je ne veux pas réfléchir avant de parler. Je veux être aussi surpris que tout le monde. » C'est un peu comme ça que j'étais à ce moment-là. Je me suis retrouvée à dire à la jambe normale, j'ai dit « Au nom de Jésus, grandis. » Nous avons juste regardé. Elle grandit et grandit, et puis elle dépasse l'autre jambe. Je ne plaisante pas. Je donnerais tout pour avoir une vidéo de ce moment parce que le gars avait mal. Combien d'entre vous ont eu des douleurs de croissance lorsque vous étiez enfant? Oui, lui aussi. 34 ans. Il a eu 2 ans de croissance en un instant. De l'extérieur, j'étais comme, oh oui, ça arrive. Et à l'intérieur, je disais, oh Jesus, oh Jésus. J'ai cherché mon cœur. Comment dois-je prier maintenant? C'était honnêtement ma question, ma question. Comment et je me suis souvenu du mot shalom. Et nous le connaissons comme le mot paix. Mais c'est l'un des mots les plus complets et les plus insaintes de la Bible. C'est l'Esprit Saint, c'est la prospérité. Prospérité, financièrement, c'est la santé divine, c'est toutes ces choses. Tout ce que vous voulez dans la vie est dans ce mot. Donc, ce que je pensais était que ce mot doit couvrir tout cela. J'ai donc prié avec toute la confiance du monde. Jésus, aide-moi. Et j'ai libéré la paix, le shalom du ciel. Et elle s'est juste égalisée parfaitement. Le témoignage prophétise. Parfois, vous faites
juste des bêtises. Et parfois, le Seigneur les honore. En tout cas, j'étais dans une autre ville et il y avait une fille qui avait une oreille complètement sourde qui s'ouvrit. Et elle avait eu un cancer des os aussi et ils ont remplacé cet os par du métal. Elle a eu cette opération à l'âge de 15 ans. Ils ont fabriqué l'os de métal d'1,5 pouce de trop long parce qu'ils savaient qu'ils ont dit que cela lui irait bientôt. Eh bien, elle n'a pas grandi. Donc, elle a le même genre de problème. Elle a demandé à la prière. Son oreille sourde s'est ouverte et après, nous prions pour sa jambe. Ayant eu une expérience récente où j'avais mal commandé la mauvaise jambe de grandir et toute cette situation, c'était encore frais dans mon esprit. Alors, je pensais, je ne cacherai pas celle-ci. Et elle était étendue par terre et j'ai prié pour elle. J'ai parlé à la jambe et la partie métallique a en fait rétréci. Elle est revenue à la bonne position. Elle est venue me voir le lendemain. Elle a dit, « Je suis tellement heureuse que tu aies commandé à la jambe de métal de rétrécir. » Et j'ai dit, « Pourquoi ça? Pourquoi dis-tu ça? » Parce que elle a dit, « Parce que si tu ne l'avais pas fait, les médecins m'auraient dit, « Tu as vu? Nous t'avons dit que bientôt ça t'ira. » Parfois, vous avez l'air en forme quand vous ne le méritez pas. Voilà ma conclusion. C'est ce que je ne savais pas ce que je faisais. Psaume 78. Êtes-vous là? Il me reste quelques minutes. 78 est ce que je voulais dire. Pas 68, comme j'ai dit. Je vais lire du psaume 78. Donc, si vous voulez me rejoindre, rejoignez-moi. Nous allons commencer avec le verset 3. Cela fait référence à parler en parabole et la sagesse du passé. Et il a dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Qu'est-ce qu'il vient de se passer là? Maintenant, réfléchissez pendant que vous lisiez ceci. Ils sont exhortés à former leurs enfants non seulement au rapport de la loi de Dieu, des commandements, mais à leur apprendre le rapport de ces merveilles. Qui sont quoi? Ce sont les témoignages, oui. Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Donc, si vous pouvez remarquer, c'est un modèle de système de valeurs pour l'enregistrement écrit et oral de tout ce que Dieu avait fait devait être transmis à cette génération et la suivante et la suivante. Et c'est vraiment important. Verset 7, ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Il y a quelque chose dans le témoignage qui conditionne ou positionne un enfant ou un adulte pour se positionner pour mettre la confiance et l'espoir en Dieu lorsqu'un procès survient. Leur réponse instinctive est « Je vais faire confiance à Dieu. C'est le Dieu qui fait les merveilles. Je ne comprends pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je vais lui faire confiance. D'où vient cela? C'est venu parce que le nuage de leur cœur, pour ainsi dire, était semé de cette pensée que Dieu est fidèle dans les situations impossibles. Donc ici, il dit, ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ce que je veux que vous remarquiez est ne pas oublier la manière d'agir de Dieu et respecter le commandement. Le témoignage et le courage d'obéir sont liés. C'est vraiment très important, car ce que nous faisons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est que nous leur préparions le terrain pour qu'ils aient le courage, parce qu'il faut du courage pour obéir à Dieu. Ça prend du courage. Nous voulons une obéissance courageuse, une obéissance radicale de ma vie. Alors, il dit ici, nous gardons le témoignage sur plusieurs générations. Pourquoi? Pour qu'ils mettent leur espoir en Dieu. Ils n'oublieront pas les œuvres de Dieu et ils auront le courage d'obéir à Dieu. Maintenant, il l'illustre dans les 3 prochains versets, OK? Verset 9, les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat.
Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. D'accord? Révisez ces 3 versets avec moi. Verset 9, les hommes d'Éphraïm sont armés. Et en d'autres termes, ils sont préparés au combat. Ils sont qualifiés. Ils sont entraînés au combat. Ils ont tout l'équipement nécessaire. Il a dit, les hommes d'Éphraïm, armés de leurs arcs, ont tourné le dos le jour du combat. Alors pourquoi sont-ils devenus lâches quand il y avait un conflit? Le verset 10 nous le dit, parce qu'ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Combien d'entre vous savent que si vous ne marchez pas en obéissance, le combat spirituel n'est pas où vous voulez être, parce que tu deviens très vulnérable. Alors ils font demi-tour le jour de la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas dans l'obéissance. Pourquoi ne marchent-ils pas dans l'obéissance? Le verset 11 nous dit, ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Il y a quelque chose dans le témoignage qui instinctivement insuffle dans notre âme un courage d'obéissance radicale. Cela fait partie du processus. C'est ainsi que vous restez fort dans votre confiance et votre foi en Dieu. Que se passe-t-il si nous déclinons dans le partage des témoignages? Nous verrons moins de miracles. Si nous voyons moins de miracles, nous les attendrons moins. Et si nous les attendons moins, nous en parlons moins. Et si nous en parlons moins, on les verra moins. Il y a cette spirale descendante jusqu'au point où les miracles sont devenus une simple partie de notre histoire passée. Nous dirons, il y a quelque temps que Dieu faisait tel ou tel, où la plupart de l'Église est en ce moment. C'est dans leur histoire. C'était dans l'histoire d'Israël. C'était dans les livres des Actes. C'était de le souvenir de quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais ce n'est pas une réalité actuelle. Ce n'est pas une expérience au présent. Le témoignage est censé devenir ce qui nous invite dans ce voyage relationnel où nous apprenons à apprendre ces choses que Dieu a dites et nous faisons simplement confiance à Dieu. Nous mettons nos vies en jeu pour prendre des risques et voir ce qu'il pourrait faire. C'est simplement parce que j'ai été construit par le récit des interventions surnaturelles de Dieu. J'adore quand Dieu nous donne un aperçu de ce qu'il fait parce que c'est amusant de comprendre. Mais souvent, il bouge et je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Je suis un observateur désemparé qui essaie frénétiquement d'apprendre. Je ne suis pas un facilitateur, vous savez, comme dans le sens où j'ai réalisé quelque chose. Je lui ai dit, mon Dieu, je veux juste être dans la salle. Ce n'est pas nécessaire que ça vienne de moi, à travers moi. Je veux juste faire partie. C'est tout ce que je veux. Il y a des choses qu'il fait le moment à Dallas où nous avons prié pour cet individu qui a expérimenté la foudre de Dieu. Littéralement, elle le traverse de la tête aux pieds et il est complètement délivré et guéri de la schizophrénie. Complètement guéri. Il vient à moi un an plus tard dans son bon sens parce que Dieu lui a apporté un miracle. Il a fini par aller en Afrique et a exercé son ministère. Je pense qu'il a pu personnellement apporter la liberté par son propre témoignage à environ 40 personnes considérées comme folles ou mentalement absentes. C'est un témoignage. Si quelqu'un vient à vous... Je suis conscient de la valeur de ce qui est sur ma main. Êtes-vous conscient de la valeur de ce qu'il y a dans votre bouche? C'est le témoignage révélateur du cœur, de la nature et de l'alliance de Dieu qui appelle réellement les gens à une relation personnelle avec Jésus. Paul, lorsqu'il était en difficulté, il revenait à son histoire personnelle, son propre témoignage. Ce n'est pas juste les miracles de la guérison, c'est la délivrance. Le salut est le grand miracle de tous. Tout le monde dans cette salle a ce genre d'histoire et je crois que Dieu veut nous donner une mise à niveau. Et cela paraîtra un peu étrange. Tout cela était un peu étrange. Si vous voulez changer l'atmosphère d'une pièce, disons, vous allez dans un restaurant, 3 ou 4 d'entre vous s'assoient et vous ne prenez que les 20 premières minutes pour partager des histoires de miracles, pour que l'atmosphère change, parce que le royaume des anges est fasciné par votre perspective de Jésus, le Fils de Dieu.
Et ils adorent entendre les histoires de ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ce que vous savez de lui. Ils sont fascinés par lui. Mais à travers chaque histoire que nous partageons, ils entrevoient un autre aperçu de ce qu'il est à travers les yeux de quelqu'un qui est racheté. Partagez simplement des histoires. Et je sens que le Seigneur voudrait simplement nous donner une mise à niveau dans ce domaine. Je suis reconnaissant au-delà des mots pour ce que j'ai vu se produire, ce que nous avons vu se produire dans cette salle et même dans notre ville. Ça m'abasourdit. Parfois, j'arrive tôt, dimanche matin, je me promène et je me souviens que le cancer du côlon a été guéri ici. Une femme, après 50 ans, en chaise roulante, se leva après un accident vasculaire cérébral. Elle marche. Et ici aussi, la sclérose en plaques était guérie, MI aussi. Cette même personne avait plusieurs conditions. Vous vous promenez dans cette salle et le gars qui a été renversé par un camion de 14 tonnes s'est complètement écrasé la cheville et il a reçu une prière ici. Il y a une pop. Sa cheville devient froide. Il y a une pop et elle est complètement guérie. Vous révisez les histoires les unes après les autres. La femme qui pouvait à peine ouvrir la bouche, juste très peu de mouvements parce qu'elle s'est cassé la mâchoire 10 ans plus tôt. Il y avait très peu de mouvements et douleur extrême. Le dentiste n'avait pas de temps suffisant pour lui administrer de la Novocaine ou quelque chose à cause de la douleur dont elle souffrait. Et pourtant, un dimanche matin, priant simplement pour ceux qui ont les os cassés, elle est instantanément, totalement guérie. Juste là-bas aussi. Et les histoires continuent encore. Il y a des centaines et des centaines de ces histoires, mais aucune d'entre elles n'est un insigne d'honneur. Elles sont toutes des enregistrements d'un Dieu qui est prêt à travailler dans et à travers des personnes très imparfaites. Il cherche simplement des personnes qui ont une valeur pour sa nature et lui donneront l'occasion de faire ce qu'il fait de mieux. Il travaille dans l'impossible. Oui, je suis là dans le voyage. Et je crois dans cet automne, nous allons viser encore plus à cela. Pas le côté des témoignages, mais le domaine des miracles, car je crois que c'est une saison pour une mise à niveau. Et c'est honnêtement pour tout le monde dans cette salle. Vous savez, Jésus a posé des questions à ses disciples une fois. Ils étaient déconcertés par le défi qu'il venait de leur poser. C'est un de ces moments où ils sont littéralement désemparés. Il leur a ensuite posé cette série de questions. Cette série de questions m'a beaucoup aidé moi-même. Il a demandé à ses disciples parce qu'il craignait de ne pas avoir assez de nourriture après qu'il ait juste multiplié les repas la veille. Ce qui me réconforte beaucoup de voir d'autres personnes qui pensent d'une manière aussi bête que moi. Et quand c'est dans la Bible, je me sens tellement mieux. Donc, ils sont intrigués par ça. Ensuite, Jésus leur a posé une série de questions. Il dit, « Pouvez-vous voir? » Et vous pouvez remarquer qu'ils ne répondent pas. Alors, il dit, « Pouvez-vous entendre? » Et ils ne font que regarder. Et il dit, « Vous souvenez-vous? » Ces questions m'ont énormément aidé. J'essaie toujours de voir ce que Dieu fait. Disons simplement que dans cette salle ici, à ce moment-là, j'essaie simplement de discerner ce que fait le Seigneur tout autour de la salle. Et alors, il vient vers moi et il dit, « Peux-tu voir? » Et ma réponse sincère est « Non, je ne vois rien. » Alors, il dit, « Bien, peux-tu entendre? » Bien, mon écoute est meilleure que ma vision, mais pour le moment, je n'entends rien. Mais ensuite, il me dit, « Peux-tu te rappeler? » Oui, je peux me rappeler. Je peux m'en souvenir. Je me souviens de mon retour de Nouvelle-Zélande après avoir passé du temps avec un grand héros de la foi pour moi, Winky Pratney. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Une partie de son cerveau a littéralement explosé et il a été complètement guéri, restauré et dans son esprit sain. J'étais dans l'avion en train de penser à ce miracle de guérison d'un cerveau et je me suis rappelé de Roland Baker, un ami
merveilleux. Et il avait les rayons X montrant que son cerveau était en train de mourir et le Seigneur le guérit complètement, le ressuscita. Donc, je pensais à l'avion revenant de Nouvelle-Zélande. Ce sont les 2 hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés et Dieu a restauré leur cerveau. Je parie que Dieu guérit les cerveaux. Peux-tu voir? Je ne le vois pas et je ne l'entends pas, mais je peux m'en souvenir. Plus je me souviens, mieux j'entends. Plus j'entends, mieux je vois. Nous sommes donc venus ici un dimanche et j'ai appelé Dieu guérit les cerveaux. Il y avait cette jeune femme qui était en train de mourir. Elle mourait, lupus systémique terminal du cerveau. Chris avait une parole de connaissance que quelqu'un avait un coup à la tête. Elle était juste là-bas. Quand elle se levait le matin, parfois, elle s'évanouissait et restait inconsciente pendant 30 jours. 30 jours. Elle mourait de cette maladie. Et Chris a cette parole de connaissance et a prié. Et voici ce moment, Dieu guérit les cerveaux, j'ai déclaré. Et qu'est-ce qui est-il arrivé? Elle est complètement guérie. Sa mère la regarde le lendemain matin et lui dit, « Tu ressembles à ce que tu ressemblais avant l'accident. » Elle vient ensuite à notre école du ministère et je pense qu'elle est à Oxford en ce moment. Alors le Seigneur guérit. Un petit garçon ici, il avait une tête mal formée à cause d'abus. Je pense qu'il avait 2 ans. Elle était déformée et il était très déconnecté. Il ne s'est pas associé avec des gens. Et certains de nos étudiants ont prié pour lui après cette annonce. Dieu guérit les cerveaux. Et il prie pour cet enfant. Le lendemain matin, l'enfant entre chez sa mère, ce qui est un miracle, et vient chez la mère et dit, « J'ai fait un rêve la nuit dernière. » Pardon, il avait 4 ans, donc l'abus s'est passé jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. Et il a dit à sa maman, « J'ai fait un rêve la nuit dernière, je vais bien maintenant. » Et ils l'ont examiné et il avait retrouvé sa forme normale. Dieu guérit. Veuillez vous lever. Peux-tu voir? Ouais, je ne vois pas grand-chose. Peux-tu entendre? Je sais, parfois j'entends. Peux-tu te rappeler? Peux-tu te rappeler? Les amis, écoutez-moi. Vous avez une responsabilité. Ce n'est pas un sujet pour les pasteurs ou pour l'équipe de ministère. C'est un sujet qui concerne le peuple de Dieu entier. Qu'avez-vous vu Dieu faire? Voici la bonne nouvelle. Vous pouvez dire, je n'ai presque jamais rien vu arriver. Et c'est tout à fait bien parce que j'ai une longue saison dans ma vie où je n'ai rien vu, jamais vu. Mais il y a un verset dans Psaume 119, verset 111. Il fait cette déclaration, il dit, « Le témoignage du Seigneur est pour toujours votre héritage. » Pensez-y, le témoignage du Seigneur est votre héritage pour toujours. Quel est le témoignage du Seigneur? C'est le récit complet de tout ce qu'il a jamais fait sur la planète Terre. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Élie, avec David, avec Paul, avec qui que ce soit, c'est ton témoignage, c'est ton histoire. Non, vous ne l'avez pas compris. Le compte rendu complet de l'activité de Dieu avec les gens constitue votre héritage. Pourquoi est-ce important? Parce que les Écritures disent ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Voici le fondement juridique. Et grâce à la parole de leur témoignage. Alors maintenant, la parole de mon témoignage ne correspond pas seulement à ce que j'ai vécu dans ma vie, mais elle inclut ce que vous avez vécu vous-même. Alors j'entends votre histoire, cela fait partie de mon armement, cela fait partie des outils que j'utilise pour m'assurer de remporter la victoire dans cette situation. Alors, Père, je prie pour une grâce nouvelle, que tu nous inspires de l'intérieur à l'extérieur pour chérir le récit, les rapports des miracles, les interventions de Dieu que nous avons vues et que nous sommes sur le point de voir. Que nous ne les traiterions jamais avec insouciance ou désinvolture, mais que nous pouvions à nouveau ensemble admirer et te célébrer pour ta gentillesse, ta miséricorde, qui ferait des choses si extraordinaires avec des gens aussi simples que nous sommes.
Amen. Maintenant, je vais demander ceci. Chaque fois que nous sommes dans une salle de cette taille, il y a toujours une chance qu'il y ait des gens ici qui n'ont jamais pris d'engagement personnel envers le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que tu t'es détourné de ton mode de vie pour suivre celui-ci qui nous pardonne et nous donne véritablement la vie éternelle à partir de maintenant. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ferait juste cette confession, qui dirait simplement « Bill, je ne veux pas quitter le bâtiment avant de savoir que j'ai retrouvé la paix avec Dieu, que je sache que c'est ce que c'est d'être pardonné par Dieu. » Si c'est toi, lève ta main vite, là où tu es. Juste ici, il y a un autre là-bas et un autre là-bas. Joli, très joli. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre, rapidement? Juste derrière, en est un autre et un autre aussi. Allons, alors, merci, Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Quelqu'un d'autre? J'ai vu celui-ci à moi qu'il y ait un autre. D'accord? Nous allons prier ensemble, nous allons conclure cela. J'ai besoin de vous laisser partir, mais je vais demander à l'équipe du ministère de venir au devant et je veux que les 3 ou 4 personnes qui ont levé la main ou que vous veniez ici, juste ici. Nous avons une équipe de personnes de confiance que je souhaite qu'ils prient avec vous, car je suis convaincue que le plus grand miracle de votre vie est sur le point de se produire dans les prochains moments. Alors, je vais vous demander, alors que l'équipe de ministère avance, s'il vous plaît, quittez vos sièges. Venez ici. Les gens qui ont les mains levées, ils sont là, des amis de confiance, pour prier et pour parler avec vous. Église, pourquoi ne pas les bénir comme ils viennent à l'avant?